tu vois, aussi la bonne chose que je voulais aussi souligner avant de leur dire merci, c'est que tous ces événements qui nous oppressent nous fait nous rassembler, nous fait nous connaître. Et moi, j'ai découvert encore et encore de nouvelles belles personnes qui m'ont apporté tellement. Sans ces événements-là, je les aurais peut-être jamais rencontrés. Donc merci à toutes les personnes qui ont partagé ma vie, qui partagent ma vie, que je rencontre au quotidien. Merci évidemment à Tal, Chalère, à vous deux, Laurent, Gérard, David, pour la chaîne Agora TV, What a Beautiful World, à Jean-Jacques Crèvecoeur, à Sylvano Trotta, à Emma, à Sophie Meulemans, à Salim Laïbi, à Thierry Casasnovas. Il y en a tellement, à Alexis Cossette de Radio Québec, à Amélie Paul que j'ai découverte, une fille incroyable québécoise qui nous fait rigoler sur comment mettre notre système immunitaire en rade ou comment porter un masque en faisant des trous dedans. Enfin, c'est un truc de dingue. Johanna et j'en passe. Marcel. Jean-Dominique Michel, merci. Marcel aussi. La liste évidemment non exhaustive, hein. Aidez-moi à la compléter. Il y a de plus en plus de personnes. Hein. Les décodeurs. Jim le réveilleur. Les décodeurs. Léo. Mike. Mike. Ah oui, c'est vrai que... Il y a Jabba de Babylon Decoded. Philippe Coubiac. Philippe Coubiac. C'est magnifique. C'est C'est beau de voir cette émergence de gens qui veulent faire passer ce message, de dire autre chose que ce que les médias disent, et que tous ensemble, nous formons une force énorme. Ça ne se voit pas trop encore, parce que chacun est... Bon. Mais si on regarde ça en millions de vues, c'est des millions de gens qui ont vu ça. Oui. Donc quelque part, ça, on ne peut pas l'arrêter. Et c'est bien pour ça, je dirais, que les tenants du système ancien paniquent aujourd'hui. Et il faut qu'on se rapproche aussi, hein, qu'on s'agglomère. Il faut qu'on se rapproche et qu'on se Il y a de fédère. plus en plus C'est ça, tout à fait. de vidéos où on voit apparaître les différents lanceurs d'alerte, les différentes personnes qui se mettent ensemble. Donc c'est difficile maintenant de couper des têtes en fait. Parce qu'ils en coupent une, il y en a 10 qui repoussent à chaque fois. Non, mais... En fait, c'est organique comme mouvement. Oui. C'est mieux qu'un système pyramidal et justement c'est ce système-là qui est le plus efficace. C'est des systèmes organiques et on devrait même l'appliquer à notre gestion de la société, à la gouvernance, quelque chose d'organique. Où chacun a son rôle et il n'y a pas une tête au-dessus qui décide pour tout le monde. Et puis alors là, on est accueillis magnifiquement chez Tal Chalère et je pense qu'on va se faire santé avec une eau extraordinaire qu'il nous propose. Hein, voilà. Allons-y. Santé. Voilà. Merci Gérard. Je me reverse en Allez. goutte. Santé. Mais a toujours dit, et c'est marqué sur la boîte, ce test ne permettait pas de diagnostiquer la présence d'un virus. C'est comme les masques qui disent que ces masques ne protègent pas C'est les ça, risques. c'est marqué sur les boîtes. C'est marqué sur les Donc boîtes. c'est incroyable qu'on massacre la vie de tas de gens avec un test qui est complètement bidon. Et il y a des faux positifs, des faux négatifs. Moi, ce que je pense qu'ils vont probablement faire, parce que pour l'instant, il y a à peu près un positif sur 10. Mais probablement qu'à la rentrée, ils vont manipuler le test pour qu'il y ait 80% de positifs. Parce que c'est comme ça qu'ils vont terroriser la foule en disant ça y est, etc. et faire passer le vaccin. Et justifier les mesures, voilà. la continuité des mesures. Mais le drame, c'est que les gens ne savent pas que les tests médicaux, ce n'est pas l'évangile. Parce que vous savez, si je fais un test, si je dis simplement à quelqu'un « je te déteste », il est hyper tendu. Parce que l'attention, ça change. Je prends l'attention de quelqu'un que je viens d'injurier, il a 22. Et là, le drame, ça se passe tous les jours, c'est qu'on est hyper tendu, à vie des médicaments. Alors, si je dis à la personne, relaxez-vous, l'hypertension disparaît. Alors, c'est le drame d'aujourd'hui, c'est qu'on ne dit pas aux gens qu'il y a des tas de maladies qui peuvent se guérir par un changement de mode de vie. Le diabète se guérit en 21 jours de jeûne. 21 jours de jeûne et vous guérissez votre diabète. Mais la médecine moderne, elle a fait croire aux gens que la guérison vient du dehors. Vous savez, c'est le même problème que le HIV du sida, où les gens ne le savaient pas à l'époque, mais le test de séropositivité a 70 raisons d'être positif. dont une seule de ces 70 raisons s'appelle le virus HIV. Vous vous rendez compte le nombre de vies qu'on a massacrées au nom d'un test? Simplement une femme qui est enceinte, ça peut lui faire un test positif. Alors on lui dit vous êtes enceinte, c'est positif. On lui dit vous avez le sida, vous allez mourir. Enfin, mais c'est un monde délirant. Parce que Einstein l'avait dit, il avait dit, il faut faire attention, la science devient criminelle. Et la science, dans les mains des marchands, ça devient une arme vraiment très toxique. Aujourd'hui, on ne tue plus les gens avec des bombes, on les tue avec des vaccins et des produits chimiques. Big Pharma a vraiment beaucoup de morts sur la conscience. C'est Kennedy qui faisait une estimation, il disait qu'aux États-Unis,
les vaccins et les médicaments chimiques tuent à peu près 1 million de gens par an. En 50 ans, ça fait 50 millions d'Américains. Ça ne s'appelle pas un génocide, ça? 50 millions d'Américains qui ont été tués par l'idée fausse que la guérison va venir de l'extérieur. Et il y a encore pire, là c'était au Pérou que j'ai eu ce témoignage des personnes qui ont leurs proches qui entrent à l'hôpital pour une raison bénigne, qui ont l'air d'aller bien et en tout cas qui font des messages comme ça pour dire c'est bon, sors-moi de là, et 2 heures plus tard ils sont déclarés morts du Covid. Non. Alors, ça, c'est carrément comme si on avait des humains OGM. C'est exactement. Ouais. On va fabriquer des OGM. Oui. Parce que pour la première fois, ce n'est plus un vaccin qui va faire seulement produire des anticorps, mais il va modifier votre génome. Donc on entre vraiment dans l'intimité de votre génome et c'est pour toujours. Et le pire, c'est que non seulement on va modifier votre génome, mais il y aura des nanoparticules, le brevet est déjà chez Microsoft, qui vont faire que ces nanoparticules feront que vous ne pourrez plus vous déplacer et dire je ne veux pas de vaccin. Parce que si vous passez un portique qui va analyser vos nanoparticules, si vous ne les avez pas, vous ne faites plus rien. C'est ce qu'ils veulent faire, mais moi j'essaye de ne pas parler trop au futur parce que j'ai envie que ça ne se produise pas. Bien sûr. C'est leur objectif. C'est l'objectif. Avec le brevet W 2020-06. Ça met à jour le fait Voilà. que tous ceux qui sont derrière tout ça, ils ne veulent pas d'un médicament bon marché. Mais exactement. C'est des gens qui n'ont aucune motivation, c'est l'argent. Alors un Plaquenil à 2 euros, ça ne leur plaît pas. Ils aiment mieux des médicaments à 3 000 euros par mois, même si ce médicament tue à tour de bras, ils s'en fichent. Et c'est pour ça qu'ils n'ont aucun scrupule, parce que le vaccin qu'ils préparent va être d'une toxicité qu'on n'a encore jamais vue. Il contient des choses là-dedans, mais c'est hallucinant, c'est complètement effroyable. Mais pour eux, Bill Gates l'a dit, oh, il y aura peut-être 700 millions de morts, mais on s'en fiche. Ils ne tiennent pas compte, parce que leur objectif, c'est l'argent. Et pour eux, la vie humaine n'existe pas. Ça n'a aucun prix. Et c'est pour ça, ce qui est même extraordinaire, c'est que quand vous pensez qu'en France, le ministère de la Santé n'a jamais dit un seul mot sur qu'est-ce qui va maintenir notre santé. Non, Un virus arrive et on parle que d'attendre le vaccin, on interdit tous les médicaments, les médecins ne peuvent plus prescrire, mais c'est une situation qu'on n'avait jamais vue avant. Bon, les médecins font leur travail. S'ils veulent prescrire de l'aspirine, on leur fiche la paix. Et là, tout d'un coup, non, on leur interdit des médicaments qui pourraient les aider. Et on ne parle pas un seul mot du soleil, de la vitamine D, de l'alimentation, comme si tout ça n'existait pas. C'est là qu'on est en plein délire. c'est la Mais- première fois d'histoire hein, où on Oui. oblige les médecins à ne pas prescrire. Ouais, On leur dicte, ou des instituts privés, de personnes qui ne sont pas médecins, Oui. qui n'ont fait aucune étude sur le sujet, ont un poids plus important, dictent la conduite des médecins. Ça, c'est ça. Et là, on a un petit extrait d'Artemisia, par exemple, c'est encore moins cher que l'hydroxychloroquine. L'OMS étudie l'Artemisia depuis combien d'années? C'est bizarre, ils arrivent. J'ai Non, pas ils encore l'ont vu de interdit, mais conclusion. maintenant, comme ils ont eu des Ouais, problèmes mais- avec Madagascar, Ouais. ils ont réouvert, qu'ils allaient Ah, l'étudier. et puis on n'a Mais pas en fait, de bien nouvelles. sûr qu'ils vont rien faire Pas de du tout. conclusion. Mais ils ont fait ça parce qu'ils avaient trop de gens en Afrique qui étaient vraiment pas contents en disant mais pourquoi interdire cette plante? Puisqu'elle Donc, nous guérit. ils ont fait marche arrière. Ils font Ouais. comme ça. Oui, oui, on va l'étudier. Ouais, ouais. Puis après, Ils ils vont laissent l'enterrer. courir. des choses. Alors, c'est une jolie petite plante. Donc voilà, Voilà, l'Artemisia vivante, en pot. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette plante a des propriétés que n'ont pas les dérivés chimiques. L'artémisine est 10 fois moins efficace que la plante. Bien sûr, parce que Ah ouais. comme toujours, ils extraient une molécule C'est ça. et non pas l'ensemble L'ensemble, de ouais, ce qui c'est fait ça. le pouvoir thérapeutique d'une plante. Il y a une synergie dans une plante. Donc c'est à Madagascar que le président parle du Covid Organics, qui est la tisane à base d'Artemisia. D'ailleurs, je ne sais pas où ils en sont. Alors, le débat est fort parce que lui s'est Ouais. présenté comme le chantre d'une nouvelle solution, mais il a eu tellement de pression par l'OMS Ouais. et par etc. qu'il n'a pas voulu suivre son collègue du Burundi qui a acheté l'OMS de Roy et qui était Et qui a assassiné été quelques jours assassiné plus à tard. moi. Alors, il a préféré lui, alors il navigue entre deux eaux. Alors suivant les sources, ils vous disent qu'il y a 4 morts là, 5 morts là, enfin bref, le discours habituel, mais en réalité, dans des pays comme ça, on n'en sait rien du tout. Ouais. Parce que vous savez, c'est des pays où la moitié des gens n'ont pas de carte d'identité. Mm, Alors, savoir. Et ce qui est passionnant, c'est que, moi je vais souvent à Madagascar, je vois ça, c'est que les bruits courent vite. Je vous donne un exemple. Il y a 2 ans, tout d'un coup, on a dit il y a la peste à Madagascar. Waouh, tous les journaux du monde, et on nous a dit n'allez pas à Madagascar, il y a la peste. Et quand on est regardé, on est allé là-bas, on a découvert le poteau rose qui est assez amusant. C'est que chaque année, il y a à peu près 100 cas de peste à Tana, parce qu'il y a de l'insalubrité, il n'y a pas d'égout, enfin bref. Il y a à peu près 100 morts chaque. Mais là, cette année-là, le ministre de la Santé s'est dit oui, moi avec mes 100 morts, ça va pas. Il a lancé l'idée que cette année, il y avait 1000 morts. Tout le monde s'est engouffré là-dedans, et l'OMS
lui a donné 50 000 €, il a construit une belle villa. Et quand vous passez, tout le monde dit ça, c'est la villa de la peste. C'est la villa, c'est la villa Parce que, financée par la Voilà, peste. les maladies rapportent. Bien sûr. C'est la même histoire que toute l'Afrique, quand il y a eu le sida, ils ont tous déclaré qu'il y a plein de sida chez eux pour toucher les millions de Bill Gates. Ah oui. C'est un monde incroyable. Et les vaccins d'ailleurs rapportent aussi. Hein. Les médecins d'ailleurs, tu dois le savoir, reçoivent des primes pour les soins qu'ils appellent préventifs. Donc, les vaccins font partie de cette catégorie-là. Alors, moi, pour les vaccins, j'ai un point de vue très simple. J'étudie ça depuis un demi-siècle. Et tout ce que je dis est basé sur des études de l'OMS elle-même. Oui. Parce que moi, je suis allé à l'OMS. Oui. J'ai pris toutes ces études qui existent et qui prouvent que les vaccins sont inefficaces, toxiques, dangereux et qui détruisent plus de vies qu'ils n'en sauvent. Mais ces études, elles restent dans les tiroirs à l'OMS. Moi, je les ai mis dans mes livres et je suis assez inattaquable parce que je ne sors pas des choses de ma tête. C'est pas le docteur Chalet qui a perdu la tête. C'est des études qui existent. Mais le drame d'aujourd'hui, c'est que la presse ne vous parle que des études que font les industriels et qui, évidemment, financées par eux, ça marche très bien. Mais les autres études, on fait comme si elles n'existaient pas. Alors moi, mon rôle depuis un demi-siècle, c'est de dire aux gens, attendez, on vous dit ça, c'est bien. Écoutez ceux qui vous disent ça. Les vaccins, c'est merveilleux que ça sauve. Ok. Mais écoutez ceux qui ne sont pas d'accord. Voilà. Vous aurez deux points de vue et vous choisirez. Moi, je ne dis pas aux gens, vaccinez pas vos enfants. Je dis, étudiez la question et choisissez ceux qui vous... Mais ce que je vois, c'est que si quelqu'un se donne la peine d'étudier le point de vue des anti-vaccins, il ne peut que se rendre compte que les vaccins sont une aberration. Pour une raison très simple. C'est que la médecine a toujours été un acte individuel. Un médecin qui donne un remède et qui voit, mais qui tient compte de la personne. Si moi, comme médecin, je donnais à tous mes malades le même médicament, on dirait, oh, vous avez perdu la tête ou quoi? Parce que la médecine a toujours été un acte humain. Mais les vaccins ont balayé tout ça, tout le monde pareil. Or, tout ce qu'on sait sur l'immunité depuis 100 ans montre que chacun a un système immunitaire différent. Exactement comme on a connu les groupes sanguins, on sait qu'il y a des groupes sanguins, mais il y a les groupes HLA qui montrent que l'immunité d'un individu n'est pas la même que le voisin. Donc un vaccin donné à tous la même chose ne tient pas compte de ça. Donc il y a des gens qui vont peut-être réagir positivement au vaccin, il y en a d'autres, ça va les tuer carrément. Et aujourd'hui, certains vaccins font de vrais massacres. Le fameux Gardasil, qui a donné le vaccin pour les jeunes filles, mais c'est des dizaines de milliers de jeunes filles qui en sont mortes. Et il y a un film qui montre ça très bien, qui est Vax 2, Vax 2, qui est magnifique. Envoyez ces témoignages, ces jeunes filles qui vous disent « Ouais, je faisais du sport, du canoë, et depuis le vaccin. » Waouh! Ça, c'est des images bouleversantes. Et ça permet aux gens de s'éveiller à ce qu'on leur raconte. On a amené le fameux Plaquenil, qui est donc l'hydroxychloroquine vanté par Didier Raoult, et pas seulement bien sûr, et l'azithromycine, donc le médicament, l'antibiotique qui va avec. Donc ça, comment tu as réussi, David, d'ailleurs, à te procurer? Moi, ça m'intéresse. Médecin. Le médecin? Parce qu'il faut savoir que la plaquenine, c'est pas traité que pour le Covid, ça a été traité pour d'autres choses, Ah, voilà. notamment pour des maladies auto-immunes comme le Voilà. lupus, des choses Ah oui. qui font des réactions comme des Contre la malaria aussi. Non. Non. Ah oui, contre la malaria, oui, Mais parce c'est qu'effectivement, une pathologie, voilà, donc toi, tout à fait. Tu as réussi à t'en procurer avec une autre pathologie, finalement, Voilà, parce que exactement. effectivement, dans les pharmacies, vous avez sûrement été voir les pharmacies en France et en Suisse, quand tu demandes